Bonjour. Bonjour. Ce que je vais faire, tout d'abord, c'est vous raconter une histoire avant de commencer. En 2007, après 15 ans d'une carrière dans le marché de la finance, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire de la voile, faire 400 000 miles marins entre l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Pourquoi j'ai décidé de faire cela? Eh bien, parce que j'avais besoin d'une pause, bien sûr. Mais ce qui m'a vraiment choqué à ce moment-là, ça a été le changement de climat très marquant d'une partie du monde à l'autre. En Australie, 40 degrés, je transpirais toute la journée, je pouvais à peine bouger tellement il faisait chaud. Et une fois que j'ai eu passé l'équateur, que je suis rentrée en mer de Chine, la température a baissé à -20 et mes doigts étaient tellement gelés que j'avais l'impression qu'ils allaient tomber. Raison pour laquelle j'ai fait ce voyage, c'est parce que je me suis rendu compte que le climat peut être extrême et que peu d'humains peuvent s'y adapter. Tout au long de ce voyage, on a pu s'y adapter parce qu'on a pu ajouter des couches, enlever des couches. L'être humain peut s'adapter à ce changement climatique, mais ce n'est pas donné à tous. Cela dit, le thème de mon intervention, justement, c'est l'adaptation au changement. L'adaptation au changement climatique, mais aussi d'un point de vue économique. Si on pense à l'impact du changement climatique sur l'économie, on peut le qualifier d'extraordinaire. Dans les années 30, en 2013, 3,7 milliards de dollars ont été dépensés pour gérer les impacts du changement climatique. En Europe, c'est 5,9 trilliards. Tout ceci, c'est ce qui s'est passé dans les années 2013 et cela représente 35% du GDP de l'Europe tout entière, du PIB de l'Europe tout entière. Ce qui est évident, basé sur notre recherche et la recherche de nombreuses personnes qui travaillent en finance, c'est que l'impact des événements climatiques extrêmes est de plus en plus important. Ces événements deviennent de plus en plus extrêmes et deviennent de plus en plus fréquents, et ceci augmente à un rythme exponentiel. Si l'on regarde la fréquence des événements et si on regarde leur impact au niveau de l'assurance et de la réassurance, on a quelque chose comme 130 milliards de dollars d'impact sur l'assurance et la réassurance dans les années 2013-2014. Et les dommages causés par ces événements climatiques, la majorité des impacts en termes de pertes sont liés justement à des événements climatiques extrêmes. Donc on voit que la gravité de ces événements augmente et la gravité des conséquences augmente aussi. Donc si on regarde ça du point de vue des entreprises, les entreprises doivent faire valoir des pertes de 35 milliards de dollars en raison de ces événements climatiques. Donc ceci a un impact bien entendu sur l'économie, mais aussi un impact sur les entreprises. Qu'est-ce que cela signifie dans le monde des agences de notation? Alors peut-être que tout le monde ici dans la salle ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une agence de notation. Globalement, ce genre d'agence se fait une idée de la probabilité qu'a une entreprise ou un pays de faire face à ses obligations vis-à-vis de la dette. Donc la dette peut être sous la forme de bons, sur la base d'un prêt et faire défaut, c'est ne pas réussir à payer les intérêts ou à payer les traites. Donc nous, ce que nous faisons, c'est mesurer la probabilité qu'il y ait un défaut, que cette entreprise soit mise en défaut ou que ce pays soit mis en défaut. Et ceci aide les banques et tout le système économique se base sur cette notation pour mesurer le risque du capital. Et cela, bien entendu, va mesurer le taux de retour sur investissement. Et c'est aussi ça qui va définir où vont les capitaux
capitaux dans l'économie, raison pour laquelle la notation joue un rôle très important dans le système financier. Quand on voit l'effet du risque sur le crédit, l'un des risques qui est de plus en plus important, c'est le risque climatique. Et le risque climatique est souvent exprimé en termes de catastrophes ou d'événements climatiques extrêmes. Et ceci donc a un impact. Nous avons mesuré sur les 10 dernières années quel était l'impact de ce périmètre, de ce paramètre sur la notation. Et on voit qu'on a 10% de justement la notation qui va être impactée par 1%, pardon, qui va être impactée par ces événements-là. Ça peut sembler être un faible pourcentage, mais cela dit, il y a une vraie tendance, c'est-à-dire on sait que ce pourcentage d'ailleurs va augmenter. Et récemment, on a simulé la notation des monnaies souveraines et on a essayé de voir quel sera l'impact des changements climatiques sur cette notation et quel sera l'impact dans les 10 prochaines années. Et on sait que dans 125 ans, il y aura un impact très fort sur la notation des monnaies souveraines, ce qui veut dire que c'est un impact très significatif dans les prochaines années en ce qui concerne la diminution, la dégradation de la notation de ces monnaies souveraines. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la manière dont on évalue ce risque, mais je vais juste vous donner quelques-unes des composantes clés. Certaines sont financières, certaines sont liées aux entreprises. Ce tableau ici vous montre les paramètres financiers qui doivent être pris en compte au niveau du bilan, donc au niveau des actifs, mais aussi des profits, des pertes du cash flow, de la perte de profitabilité et d'autres paramètres dont nous tenons compte. Ce qu'on remarque dans notre recherche, c'est que le risque climatique va vraiment avoir un impact sur l'ensemble de ce tableau, c'est-à-dire aussi bien au niveau du cash flow, au niveau du bilan. Donc, il y a vraiment un impact préjudiciable. Il y a un impact préjudiciable à tous les niveaux d'évaluation des actifs, d'évaluation du cash flow. Ce qui est très important ici, c'est vraiment comment on mesure ce risque au niveau de notre notation. Ce que l'on a fait depuis 2014, c'est reconcevoir notre méthodologie pour incorporer un certain nombre de risques. Et parmi ces risques, on en a un grand nombre qui sont liés aux risques climatiques et environnementaux. Dans le processus d'analyse de ces paramètres, nous avons quelque chose comme une centaine de références que nous avons passées en revue pour incorporer ces risques climatiques. Et ces références sont liées, par exemple, au climat, aux émissions, aux réglementations des émissions, aux catastrophes naturelles, mais aussi un certain nombre d'éléments que l'on caractérise de manière globale par les événements ayant un impact sur le changement climatique. Donc ces références, cette centaine de références, on a essayé de les traduire en une modification de la notation. Donc on est parti d'une centaine de références. On a fait une recherche bibliographique, on a essayé de voir au cours des dernières années le nombre d'opérations qui ont été impactées par des risques environnementaux climatiques. Et n'oubliez pas que nous avons 300 types de notation et de coopération partenariat. Nous avons donc 300 cas de modification de la notation pour des raisons climatiques ou environnementales. Je vais vous donner quelques exemples. Tenneco, il s'agit d'une entreprise qui fabrique des dispositifs de stationnement aux États-Unis. Et je vais vous montrer qu'il y a aussi bien des impacts positifs et des impacts négatifs. Mais Tenneco est une bonne entreprise qui a retiré quelque chose de positif de cette modification de la notation, parce que cette entreprise s'est adaptée et a profité des nouvelles réglementations pour rendre l'entreprise plus verte, si vous voulez. Donc, il s'agit donc de fabriquer des dispositifs qui rendent l'air plus propre dans la fabrication des voitures et puis réduire aussi les émissions des voitures. Et Tenneco en a bénéficié et ainsi a pu passer d'une notation de BB à BB+.
Par contre, d'un point de vue négatif, on a GenOn qui intervient sur le marché de la production d'industrie. Et lui, par contre, a vu une diminution de sa notation de BB- à B. Et la raison de cette diminution, ça a été l'introduction de nouvelles réglementations sur la propreté de l'eau, une réglementation plus stricte qui a été au détriment de GenOn. C'est vrai qu'ils n'ont pas été suffisamment rapides pour mettre en œuvre des mesures pour réduire leurs émissions. Et il faut bien entendu que quand on tient compte du coût de la fabrication d'énergie, on a été amené à diminuer leur notation. Ce sont donc ici deux exemples de l'année dernière. Et bien entendu, si l'on continue, je pense qu'on pourra avoir une diapo encore plus touffue avec encore plus d'exemples. Donc c'est le côté risque de cet aspect. Maintenant, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est vous expliquer un petit peu les opportunités et comment le marché s'est adapté et a essayé de changer l'économie et le système financier pour avoir un futur plus durable avec moins d'émissions de carbone. Ce qui est important ici, c'est le marché des bons verts. Donc les bons, ce sont des instruments financiers qui sont utilisés par les entreprises, par les pays pour récupérer de l'argent auprès des investisseurs. Lorsque l'on voit le marché des bons et des obligations, cela représente quelque chose comme 93 milliards. Donc c'est de l'argent qui est manipulé et mobilisé par des grandes entités. Et ce marché vert est assez nouveau, il n'a commencé qu'il y a que 2 ans. Et globalement, quand une entreprise veut lever de l'argent avec des bons et attribuer cet argent dans un investissement durable, il le fait dans le cadre de cet instrument vert. Donc l'argent de l'investisseur est alloué à un investisseur vert. Donc c'est des marchés qui vont améliorer l'efficience énergétique, qui vont améliorer tout ce qui est certifié comme vert, comme environnemental. Et il y a bien entendu un certain nombre de normes et de standards qui doivent être respectés par cet investisseur. Donc, en 2014, il y a 214 milliards de bons qui ont été émis dans ce contexte et on pense que cela va encore augmenter. Tout simplement, il y a une demande des investisseurs et c'est ça qui drive cette demande. Les investisseurs veulent de plus en plus investir dans des choses, dans des entreprises vertes parce qu'ils voient le sens de la finance durable et aussi parce que ces investissements sont essentiellement dans les infrastructures. Et l'infrastructure a beaucoup de besoins en investissement. On a environ un trilliard de dollars qui sont, d'après le forum de Davos, qui sont investis dans les infrastructures. Donc, raison pour laquelle les instruments financiers verts vont vraiment devenir une solution fondamentale pour résoudre ces problèmes d'infrastructure. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il y a des choses à faire et nous espérons, chez Standard & Poor's, pouvoir aider par la dotation, aider le système financier à s'adapter à cette transition vers une économie à faible émission de carbone. Merci.